Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé la montagne. Mais le vrai déclic pour la rando et le bivouac, il est arrivé vers mes 16 ans. Quand mon oncle nous amène pour la première fois en bivouac, j'avais un sac beaucoup trop lourd. J'en ai chié. Mais après ça, j'ai su que j'attendrais. Et pas qu'une fois. Depuis, j'ai parcouru les Pyrénées. Fait des sommets et des bivouacs dans des endroits plus beaux les uns que les autres. Et puis, la Corse est venue s'ajouter à tout ça. Comme si le destin avait déjà tout prévu, mes grands-parents avaient leur maison à Calenzana, juste au pied du départ du GR20. Se faire réveiller par le bruit des bâtons des randonneurs qui partent traverser l'île, forcément, ça laisse une trace. Alors, un jour de 2024, au sommet du Néouviel, je me suis fait une promesse. Partir vivre cette aventure en 2025. Ce que vous allez voir, c'est cette traversée, le mythique GR20. Bon ben voilà, comme on peut le voir en monument d'air, je suis arrivé à Calvi. Donc là, j'ai passé la journée sur Calvi, faire un petit tour, ça a rappelé des souvenirs. Et après, demain matin, on décolle tôt, et voilà. Est-ce que c'est pas magnifique? Bon bah ça y est, c'est l'heure. Là on a une petite rue de Calenzana. Petite rue de mon enfance. Ça rappelle les souvenirs. Et d'ici maintenant, on arrive au départ. Ça y est, la grande aventure va commencer. Première étape, ça c'est que la moitié de mon chemin aujourd'hui. Je laisse derrière moi Calvi à gauche, Calenzana en bas. C'est fini. Maintenant, on attaque vraiment. Pendant 2 jours sur Paris, il a fallu que mes Nike, qui sont complètement mortes, me fassent des ampoules. Et là, je sens que ça commence à peine à tirer sur... surtout une ampoule à droite. Donc là, vu que je sens que ça commence à tirer, première compite du jardin. Alors quand même, pour la culture, ça c'est ce qui nous permet de nous repérer. Donc c'est tous les GR de France qui sont tracés en rouge et blanc. Non mais s'il vous plaît, je pourrais pas être mieux en fait. C'est magnifique. Là, ça fait 2h15 que je suis parti. J'arrive vraiment pas à me rendre compte des distances. Le prochain gîte était annoncé en bas dans 6h30. Donc il devrait me rester 4 heures avant le prochain gîte. Mais je pense que l'allure à laquelle je marche, je peux y arriver avant. Je crois qu'ils n'ont pas compris qu'on n'était pas des
Les animaux vont pas passer par là, nous. Le retour de Calvi. Bon. On a fait à peu près 10 km. Je suis tombé avec mes 2 copains là, qui font comme moi jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est cool, on est ensemble. Après ils doublent le reste, donc on se verra plus. Mais bon, au moins, c'est cool. Et là, on est sûrement bientôt arrivé au premier gîte, mais auquel on dort pas. Et après, on double du coup. Mais là, il commence à manquer d'eau. La petite lumière là-bas, c'est là où on dort pas. C'est là où on doit doubler. Donc c'est encore loin. Bon, du coup on est reparti. Bon, les avis au vu de l'étape suivante changent, mais c'est encore annoncé à 6h10. En moyenne, ce serait 800 mm positifs et 800 négatifs sur 5 km. Je peux vous dire que ça grimpe fort. Si vous me demandez pourquoi j'ai à m'en chier, à juste marcher. Voilà. Bon, on se retrouve. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le téléphone, étant donné qu'hier c'était terriblement dur. Donc vous avez dû avoir quelques photos, peut-être même quelques vidéos, mais pas grand chose. Et la descente 600 mètres de dénivelé d'un coup, négatif, t'en tuer les genoux. Mais bon, bien dormi au refuge. Problème numéro 1, j'ai déjà perdu une paire de chaussettes, donc j'ai plus qu'une paire de chaussettes pour tout le trek. Ça va être cool. L'odeur à la fin, ça se explique même pas. Ça c'est problème numéro 1. Ensuite physiquement, par contre, là encore un peu mal aux genoux, mais parce qu'ils sont pas réveillés je pense. Niveau musculaire, ça va. 2 ampoules classiques, mais qui font pas mal. J'ai pris bien soin des pieds ce matin. Et là on est parti pour la deuxième étape qui devrait être un peu plus simple parce que là il n'y a pas à doubler. On a quand même marché 14 heures hier. Fini à peine à la frontale. J'ai passé une bonne journée hier. Marché avec plein de gens. J'ai fait plein de copains. Bon, il y en a pas mal qui redoublent aujourd'hui, donc je verrai plus. Il y en a peut-être qui vont pas doubler, donc il y a moyen que je les rattrape. Voilà. Et on est encore sur des paysages tout autres. Mais aujourd'hui, ça va aussi grimper vénère. Alors à toutes. Vous savez ce qui fait peur? C'est que je sais pertinemment qu'il faut passer derrière ces montagnes aujourd'hui. Ouais. Wow. Après, il n'y aura que la descente. Bon, ben là, je me sens un peu mieux. Mais bon, c'est très raide là. Franchement, je me demande si c'est de la randonnée ou juste de l'escalade. Hein. Des fois, je me pose la question. On vient de loin.
peut-être il va falloir que je m'améliore en organisation de tente. Là, il y a mon sac en bordel. Mais en bordel, pourquoi? Parce que tout le reste est là. J'ai chaud de fou, il fait chaud. Je crois que je vais juste ouvrir le truc là, maintenant, parce que je pense que je vais lire un peu avant de dormir. Au programme, demain, Monte Cinto. Beaucoup de ventes prévues. Donc peut-être qu'on pourra pas aller faire le Monte Cinto. Enfin, en vrai, le vent me dérange pas, c'est plutôt les nuages. Donc on verra ça demain. Mais c'est quand même une journée entre 8 et 10 heures quoi, de marche. Donc sûrement 11 ou 12 heures en tout avec les pauses et tout. On verra ça. Encore une journée avec les potes d'aujourd'hui. C'est donc ça de partir marcher tout seul au GR20. Aujourd'hui on est 12. Gauche. Bon, aujourd'hui, encore plus en forme qu'hier. Apparemment, plus on marche, plus on est en forme. Donc c'est cool parce que grosse étape, pas mal de vent. On va voir si on peut le monter Cinto ou pas. Et là, on doit monter tout ça. Pénard. Et là, on est à l'ombre depuis tout à l'heure. Et on est arrivé dans un couloir hyper venteux. Donc il commence à faire froid. Donc on a sorti pare-vent, bonnet et tout parce qu'on va éviter de se refroidir. Ça pourrait mal finir. Et on va tout là-haut. Dernière grappe avant le Monte Cinto. Après ça, faudra faire la variante. Donc là, ça fait la queue là. Pour la bonne impression qu'il y a genre 30 secondes, il y a un mec à créer caillou et un autre mec en dessous s'est allongé. Et le caillou lui est passé au-dessus. Un énorme caillou. Un peu de stress quand même. Bon, tout s'est bien passé du coup. Ça commence à faire oh. Ah, on a rangé les bâtons, c'était l'escalade un peu et tout. Moi je kiffe. Je suis le plus heureux au monde en fait, c'est juste ce qui se passe. Le sac est déposé avec les copains là-bas. Personne ne motivé pour aller faire le Monte Cinto. Moi, je suis en canne. Et en plus sans le sac, encore mieux. Et c'est tous les terrains que j'aime. Il n'y est pas encore mais presque. Je sais même pas ça fait combien de temps je suis parti. Ça doit faire 15 minutes. C'est annoncé 1h30 aller-retour. Je peux te dire que là avec le sac... Attendez, parce que c'est quand même ghetto. Avec le sac, sans le sac, c'est quelque chose. Mais regardez ça quoi. Ça, c'est juste un Léo qui est heureux. Bon ben le Monte Cinto c'est fait. Maintenant on redescend à Tigetsu pour dormir ce soir. On vient de là-bas déjà. Et là il y a une petite montée. On passe le col et non c'est que la descente derrière. C'est magnifique, on est en forme. Profite. Il y en a marre. Ça glisse trop. Bon, du coup là je fais la descente en solo parce que vu que j'ai fait le sommet et pas les autres sont descendus après manger donc j'étais pas encore venu du sommet. Là ça commence à être dur. C'est même pas... c'est mental en fait, les descentes c'est trop du mental.
Il a le refuge, on l'a vu il y a. Je l'ai vu il y a. Je sais pas, j'étais là-haut quand je l'ai vu quoi. Là, par là. Et j'étais là-haut il y a. Bon, il y a 30 minutes en vrai. Je descends plutôt vite. Mais le truc est qu'il est par là-bas derrière là. Et que c'est encore loin putain. Et les chevilles commencent à crier à l'aide de descendre autant de cailloux de merde qui glissent, qui sont raides. C'est pas les descentes genre chill dans les Pyrénées, hein. Non, c'est comme ça. Enfin en vrai c'est comme ça. Et d'un coup ça fait. Après ça, et comme ça. Et c'est que des trucs. Enfin il y a des moments où des escalades et tout quoi. Bref. Repos, un peu d'eau. Et je vais partir. Putain, on m'avait dit que la descente a été longue et interminable. Mais là, j'en veux plus là. J'ai l'impression que les montagnes en face ne se rapprochent pas. C'est mon impatience qui prend le dessus, je crois. Ça, c'est un début de libération. Voir les tentes au loin. Oui! Ouais. Ça, c'est la grosse montée du jour. On va tout en haut là-bas. Après, il y a un refuge. Et après, normalement, on devrait marcher tranquille un peu sur 22 km. Bon, donc là on vient de faire le gros de la montée là. On va là-bas. On va devoir continuer par là pour aller au prochain refuge. Après on est un peu peinard parce qu'on a 22 km à faire, mais c'est écrit 8 heures, il n'y a que 600 de D+, un peu plus, c'est 700. Donc pas grand chose. Donc l'avantage c'est qu'on risque de dérouler. Les 8 heures je pense qu'on va les écraser. Arrivé à Tchotolo di Mori, en Cannes toujours, ça change pas. On va aller faire le plein en eau. Oh, il y a des animaux, des vaches. On va aller faire le plein en eau. On va prendre un peu de bouffe. J'aimerais bien des bonbons ou du boisson sucrée là. Et après, on va continuer. En forme. Une petite douleur sur le côté du genou, mais ça va aller. Bon, après une bonne pause et un bon repas, on est reparti du refuge parce qu'on a quand même censé 8 heures de marche. Par contre, le genou droit commence vraiment à me faire mal. C'est pas l'articulation, c'est vraiment les tendons qui arrivent en bas en fait, au niveau du genou à la droite là. Donc là je suis parti devant parce que je prends mon rythme, j'y vais doucement en descente. Il me fait mal que dans la descente en fait. Montée et plat, je m'en fous. Donc en plat, je mets une vitesse. Et dans la descente, j'y vais doucement quoi. Voilà, en espérant que il n'y ait pas de couilles, que ce soir ça aille mieux. Repos et demain ça aille mieux. J'espère juste que c'est un petit mauvais mouvement dans la montée ou un truc comme ça. Mais du coup, on verra.
Bon, je viens de parler avec le mec de la bergerie. Prendre un coca, une bonne dose de sucre, un truc bien frais, ça fait du bien. En effet, c'est pas celle de la bergerie que je pensais qui était au milieu. Il me reste 6 heures à lancer jusqu'à Manganou. Donc je suis censé avoir mis 2 heures. Aïe. Alors que j'ai mis 1h, 1h20, 1h30. Je suis bien, donc je m'arrête pas. Je continue jusqu'à 6h. 13h20, ça me fait arriver à 19h20 si je fais 6 heures. Ça fait tard. 19h20 en général c'est douche froide, on peut pas réserver le repas. Et en plus on choisit pas trop son emplacement de temps. C'est tard. Bon, vous voyez ça là? Là, ce sommet là. En dessous de ce sommet, au pied vraiment, hein, pas au sol, hein, juste derrière cette montagne là, il y a un gîte. J'étais là-bas il y a 4 heures. Est-ce que c'est normal? Voilà, donc là on va au lac des Nino. Bon, il y a les autres qui sont devant, enfin les autres. J'ai rattrapé un mec qui s'appelle Léo, une meuf qui s'appelle Caro, et l'autre je sais plus comment il s'appelle. Qui sont des gens qui avancent plutôt bien et qui dorment au même refuge que nous depuis le début là. Mais là on va arriver au lac. Peut-être se baigner là parce qu'il commence à faire très chaud. Et on commence à être sale un peu là. Bref, je bois et j'y retourne. D'ailleurs j'ai plus beaucoup d'eau donc vivement le lac. Là, on va là-haut. Comme tout le temps. On va tout le temps là-haut. Fait que monter. Il est où le plat? Moi, j'aime le plat. Putain, j'y étais presque. Voilà, c'est là-haut. Et je viens de glisser sur une pierre et d'être à deux doigts de partir en arrière. Donc le BPM, il a fait... C'est dur, putain, c'est dur. De beau matin comme ça, là, avec une nuit de merde, là. J'espère vraiment qu'après ça, fini les grosses montées secs comme ça. Eh, je peux monter sur 10 km, je m'en fous, ça me dérange pas. Mais là, vas-y, c'est trop dur. Bon, en même temps, ce que je suis venu chercher, donc je vais pas me plaindre non plus, mais... C'est dur, mais quand t'arrives en haut, c'est tellement satisfaisant, putain. Je suis en train de niquer le peu d'eau qu'il y a dans mon corps, je suis en train de me niquer en pleurant, quoi. Et ouais, des fois, il y a des moments durs. Ah, j'ai le genou qui faisait mal à la descente. Ça me pesait, donc j'ai craqué. J'ai strappé tant bien que mal. Je suis pas médecin, on verra ce que ça donne. Au pire, ce serait que psychologique. On y retourne. J'y va pas se mettre tout seul. Je me fais une petite pause manger là. Parce qu'après, il n'y a plus beaucoup d'eau en plus. Donc je profite qu'il y ait ce caillou de con là. Bon, je suis en plein milieu du sentier. Au menu, en entrée, sardine à l'huile de tournesol. Et après, salade niçoise. Super diversifié. C'est ce qu'on bouffe tous les midis depuis on est parti. Enfin, quand on mange le midi. Ok, donc là, attendez, faut que je vous pose. Là, je vais jusqu'au refuge de Londa. Donc, je suis pas arrivé. Je pense que je vais arriver vers 21, un truc comme ça. Sauf s'il y a un peu de plat et que j'arrive à carburer.
j'ai bien compris, normalement, en bas à gauche, il devrait y avoir Pietra, donc le prochain refuge. Mais moi je vais longer toutes ces crêtes pour tomber derrière là-bas au bout. Hop, par là. Pour aller au refuge de Londa. Continue pas. Il reste encore un bon bout de chemin. Là, je suis au vent. Ça fait du bien. Ouais, ça va, c'est tranquille quand même. Ça monte pas sec, enfin ça montait sec au début. Mais là, ça monte plutôt tranquille. C'est chaud là, de l'autre côté, il n'y a pas le vent. De ce côté-là, il y a le vent. Et ensuite, il y a de ce côté-là, donc on va rester un peu dans le vent. Et ce qui est bien en fait au Germain, c'est de regarder en arrière parce que là, j'étais là tout à l'heure. Genre il y a 2-3 heures quoi. Bon, s'il faut être franc, j'ai fait une sieste de 20 minutes. Je me suis mis derrière un caillou à l'ombre. J'ai dormi 20 minutes. Je me suis enlevé tout, ça m'a fait du bien. Bon, du coup, on est parti. Aujourd'hui, on double le pas. Arrivée prévue à Vitzavon. C'est annoncé 4h30, ça va prendre un peu plus de temps parce que ça monte sec, ça descend très sec. Alors, on va préserver le genou sur la descente. Sauf que si à Vitzavon, on n'a pas d'hôtel, soit on doit aller jusqu'à Capanel, ce qui fait doubler. Donc, on sait pas trop si on va le faire. Soit on s'arrêtera avant et on fera un bivouac sauvage. Hier, j'ai descendu tout ça pour remonter puis redescendre au refuge. Ça m'a tué, ça m'a mis 30 ans à faire, c'est trop chiant. Je crois qu'aujourd'hui la descente elle est pire. Mais d'abord, il y a la montée. Ça y est, arrivé dans la forêt, ça fait du bien. Et on va continuer à marcher, on va essayer de trouver un bon point d'eau bien cool pour se poser. J'ai plus grand chose à manger à part des bars. Je crois que ça va plein les Vitzavon. Donc on se posera juste les jambes dans l'eau, ça fera du bien je pense. Encore un entier si j'ai la foi. Bon. Alors là j'ai fait une petite pause dans les bois. Je suis peinard là. Manger une petite barre, ça fait du bien. Le genou ça va, quand il est chaud, en fait dès que je repars après une pause à froid sur 5-10 mètres ça tend quoi, mais sinon quand il est chaud ça va. Je sais pas combien il reste, mais je crois qu'il reste pas mal, mais si ça peut être que de l'ombre comme ça, de la forêt, putain ça, j'en rêvais depuis qu'on est parti quoi. Parce que depuis qu'on est parti c'est aride à la mort, genre on est perma au soleil ou à l'ombre mais que dans les cailloux, pas très peu de verdure. Là tu sens qu'on arrive au sud quoi. Du coup la Vitzavona c'est vraiment le passage nord-sud du GR20. Niveau pied, alors déjà niveau pied les chaussures c'est de pire en pire. Là c'est bouffé, les crampons ils sont bouffés. Bref, le GR20 quand on dit que ça bouffe les chaussures c'est pas une blague. Ampoule partout, crevasse sous les orteils. Qu'est-ce que vous dire de plus oui, bah, les chaussures qui frottent au niveau de la malléole, donc les malléoles qui se commencent à niquer. Ça, c'est la chambre qu'on a topée pour ce soir. On est 3 dedans. Mais surtout le luxe, c'est ça. En gros, aujourd'hui, on a doublé. Sauf que de là où on est parti, il y avait deux options. Soit on montait un peu au col et on prenait une variante. Soit on descendait à la gare et on faisait le trace normal. Et genre, ça nous aurait rajouté des kilomètres de malade en fait de descendre. Donc on a dit on fait la variante. Qui en tout nous fait gagner 7 km. Il y a 100 dénivelés positifs en moins. Mais par contre, elle monte direct, faut qu'on aille là-haut. C'est hard quand même. Mais bon,
On est habitué maintenant. Le genou est bien mieux strappé. Et ça marche bien mieux. Strappé avec du vrai tape qui tient pas un truc pour faire des semblants de pansement là. Ça fait du bien ça. Du coup, bah Prati ce soir. Demain au Tchoulou, on va partir tôt pour éviter de se taper la pluie. Après au Tchoulou, Assino, donc ça c'est des étapes qu'on double pas. Donc ça devrait être assez tranquille. Et après par contre moi je les laisse, Assino je pars très tôt. Je double et je finis. Donc il reste 3 nuits quoi. Bon, on est arrivé au col d'Iverdé. Et là, on attaque le mur. On voit pas trop la vidéo, mais c'est vraiment très raide. Et les gens l'appellent vraiment le mur. 2 heures de montée. Et après, 10 minutes de marche chill et on arrive au refuge. Ah oui, et à préciser qu'on a quand même fait 24 km jusqu'ici déjà. Donc c'est pas comme si on commençait la journée ici quoi. Voilà la direction. Les sommets là-haut. C'est terrible. J'étais super en forme, super motivé hier. Et là, le coup de barre que ça met
J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux. J'ai pas le moral, j'ai pas le cardio, j'ai plus rien. Le sac il est beaucoup plus lourd vu que tout est mouillé. Ça va être dur aujourd'hui. Tu descends, 5 mètres de plat, tu montes. J'ai des merde, ça c'est depuis. Je suis parti. Je crois que la route du jour, on va l'appeler. Un sommet peut en cacher un autre. Derrière celui-là, il y en avait un autre. Je croyais que c'est déjà le premier. Je me dis, c'est bon, ça va être celui-là. Non, il y en a encore un. Et j'ai l'impression qu'il y en a. Ouais, ils sont loin, les gens, encore. On est censé descendre 200 mètres de dénivelé négatif à un moment. Pour moi, c'était genre par là. Mais il me reste encore pas mal de temps, du coup. Encore une nuit de merde. Un peu de pluie, mais pas comme la dernière fois, donc ça va, j'ai pas été trempé non plus. Mais beaucoup de vent. En fait, c'était du vent d'un coup, puis plus rien. Donc je m'endormais, puis du vent d'un coup qui réveillait, puis plus rien. Bref, une nuit de merde pour tout le monde. Donc là, on double. Normalement, le gîte du milieu fait des burgers. Donc il y a un monde où ça arrête de manger un petit burger ce midi. Ce sera bien pour le mental. Les 2 genoux sont strappés. On va voir ce que ça va donner. Il ne reste plus que 4 étapes en 2 jours. Et on aura fini, on pourra aller se reposer. C'est incroyable l'ambiance. Ciel gris là, les arbres morts. Il fait bon en plus. Je pense qu'il fait bon parce que je suis en mouvement. Je suis en forme. Ah, je kiffe trop, je kiffe trop. Je suis content parce qu'hier c'était une journée de merde. J'ai pris aucun plaisir hier vraiment. Et là, aujourd'hui pour l'instant c'est que du plaisir. Bon, c'est une première au GR20, une pause s'impose. Pourquoi? Une marque là, des marques là, c'est des chemins différents. Celui-là, elle a plutôt beau, hein, il faut avouer. Mais il faut que je prenne le bon pour aller au refuge. Donc on va sortir la carte. Bon, le choix est fait, ce sera pas à la droite parce que sur la carte que j'ai, il y a une variante à gauche, mais ça c'était plus tôt. Et il n'y a rien à gauche après. Donc en fait, je sais pas trop. Ouais, ça se trouve, je fais 50 mètres et ça m'amène au même endroit.
On a bien marché. Et en fait, ce soir, on va sûrement descendre plus bas qu'à Sinao. Parce qu'apparemment, à Sinao, pas ouf comme gîte. Et après, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si je descends plus bas et qu'il n'y a pas de tente à louer, il faudra que je monte la mienne. Et j'avais pas prévu de monter la mienne parce que déjà, je pars tôt. Ils ont encore prévu de la pluie à 20h. Donc, c'est pour encore prendre la flotte, la flemme. Là, il y a le refuge là-haut, on vient d'arriver, on est descendu à la bergerie en bas pour prendre des tentes déjà montées et tout. Voilà la gueule des tentes. Bon, après, techniquement, elle devrait prendre moins slow que la mienne, mais il faut que je fasse un petit coup de ménage avant quand même. Je vais dormir avec des bêtes là-dedans. La douche de chez Aline. Elle pète les chauffe-eau. T'entends les boys qui pissent à côté là. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Et voilà. C'est parti pour le dernier jour. Il est 4h du matin. Prendre l'avance pour arriver un peu tôt et pour pouvoir prendre le temps aussi parce que c'est que de la descente. Donc ça va me tabasser les genoux. Je crois que j'ai retrouvé la trace du sentier. Et ça c'est bien. Il n'y a plus qu'à descendre. Je vous avoue que ça fait très bizarre. Parce que déjà c'est dur, faut trouver les traces. C'est encore plus un jeu de piste que d'habitude dans le noir. Puis c'est tellement calme. Donc je progresse lentement. Mais au moins... Il y a une trace là-bas. Je progresse lentement, mais au moins ça échauffe bien mes genoux. Toujours qu'on commence à se lever. Là je suis au pied des aiguilles de Brevella. Probablement toujours seul, j'ai plus de batterie dans la frontale. Mais c'est pas encore hyper clair. Donc bon, on y a tranquille mais ça va.